nous recevons Xavier Messé. Il est journaliste, il est le directeur de publication du journal Le Calam. Le Calam, bonjour et belle année 2024 à vous. Merci Léa, bonne année. Alors, avec vous, on parle du décès du professeur Joseph Oona, professeur de droit, membre du Conseil constitutionnel. On a pu lire les hommages de la classe politique et même les hommages de Maurice Kamto. Et il y a justement Jeune Afrique, je reviens avec Jeune Afrique encore, qui écrit « Maurice Kamto a ainsi opté pour l'apaisement, l'opposant à éviter de tomber dans le piège de la rancœur ». Commentaire. D'abord, il faut commencer par dire que le Cameroun a perdu un très grand homme de science. Il n'appartenait plus seulement au Cameroun, il a travaillé énormément pour d'autres pays africains pour lesquels il a rédigé des constitutions. Alors quand on perd quelqu'un de ce rang, de ce niveau, pour le fabriquer, il a fallu beaucoup d'années. Quand on le perd, j'ai l'habitude de dire que en chaque Camerounais repose un Joseph Oona, parce que non seulement il a contribué à former des milliers de Camerounais, et puis ces milliers de Camerounais qui ont fabriqué également, qui ont construit des familles. Et donc ça veut dire que leur manière d'agir, leur manière de se comporter, et peut-être ce qu'ils ont reçu également de Joseph Oona. Et bon, maintenant, pour revenir à... Vous avez bien compris que Jeune Afrique fait la comparaison. Vous savez, moi, je voulais qu'on puisse séparer les choses. Lorsque quelqu'un comme Joseph Oona disparaît, il y a un temps pour lui rendre hommage. Il y a un temps pour dire ce qu'il a fait, pour lui reconnaître, n'est-ce pas, les valeurs qu'il a apportées au Cameroun. Passé ce moment-là, si les gens estiment qu'il faut déterrer quelques aspects qu'on pourrait considérer de négatifs, on en parle. Moi, je ne vois pas pourquoi il faut chercher absolument une polémique sur chaque propos que Maurice Kamto sort. Maurice Kamto, c'était un universitaire, comme Joseph Oona l'a été. On l'a accusé d'avoir mélangé entre l'hommage et la critique à Hubert Monondiana, qui était son collègue. Ils ont oublié qu'au début des années 90, ils étaient non seulement amis, mais ils ont eu un débat intellectuel. Et maintenant, on scrute chaque phrase, chaque mot que Maurice Kamto va sortir sur un intellectuel qui disparaît comme ça pour dire que voilà, il ne reconnaît pas ceci ou cela. Moi, je voulais pas jeter l'opprobre à Jeune Afrique qui cherche la petite querelle, la petite bête pour alimenter le débat politique au Cameroun. Je veux dire, la comparaison que fait Jeune Afrique, elle est bien réelle. On a vu l'hommage que le professeur Maurice Kamto a rendu au professeur Monondiana quand il est décédé. On a également pu l'hommage ô combien flatteur rendu au professeur Joseph Oona. Justement, je vais dire que s'il n'y avait pas la petite bête à chercher, l'hommage que Maurice Kamto avait rendu à Hubert Monondiana, il n'y avait rien de mauvais. Moi, je l'ai lu, je l'ai apprécié, il n'y avait rien de mauvais. Ressortir un élément, un petit élément pour dire, ben oui, voilà. On pourrait dire aussi ça de Joseph Oona. Parce que Joseph Oona a eu une trajectoire scientifique, académique, irréprochable. Maintenant, la presse lui attribue aussi certaines choses. Aujourd'hui, le thème halogène, est-ce qu'il fallait tout simplement qu'il restât scientifique sans toucher à la politique? Mais ce qu'on pourrait reprocher demain après à Joseph Oona, on le reprocherait aussi à Hubert Monondiana. Chaque fois qu'un homme de sciences universitaire met ses mains à la politique, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre. Il y a pas de. C'est un monde de rapaces. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon dans ce. Maurice Kamto ne s'est pas racheté parce qu'à mon avis, il n'a pas commis de faute. Si vous relisez attentivement l'hommage que Maurice Kamto a rendu à Monondiana, mais il a reconnu la valeur scientifique de l'homme, la valeur morale de l'homme, mais parce qu'il a dit qu'il s'est trompé à un moment donné, ben, c'est son appréciation. Ne fallait-il pas qu'il dise qu'il a fait ce qu'il ne fallait pas faire? Parce que si vous menez une vie politique normale, vous menez une vie scientifique normale, il suffit que vous placez, mais vous vous rappelez ce qui a valu à M. Aïdjo quelques rancunes au Cameroun. Il a mené une vie politique que tout le monde a appréciée, mais parce que un jour, il a dit que si ce sont mes partisans, ils gagneront. Cette petite phrase qui peut être de trop peut vous gâcher toute une vie. La preuve,
Aïdjo, ces restes ne sont jamais revenus au Cameroun à cause de cette petite phrase qui dirait, on dirait qu'il a raté la dernière marche qui devait le mener vers la gloire. Maurice Kamto a reconnu la valeur scientifique et morale de Hubert Mouloudjana. Mais il a dit qu'il y a eu un mélange de genres entre l'homme de science qu'on connaît et qu'on apprécie et qui a choisi de faire la politique du côté qui ne lui ressemblait pas. Alors, je vais dire, la trajectoire n'était pas très éloignée également de celle du professeur Joseph Owona. On lui connaît également des thèmes comme... Il a tiré, moi je ne suis pas son communicateur, je ne suis pas le communicateur de Maurice Kamto, je crois qu'il a tiré les leçons, il a tiré certainement les leçons de cette avalanche du tollé qu'il y a eu sur cette sortie-là. Ici, Jeune Afrique estime qu'il a rectifié, bon, il faut encore mettre rectifié entre guillemets, parce que... à éviter de tomber dans le piège de la rancœur. Oui, mais vous savez, quand on fait de la politique, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Il a fait une très belle sortie pour rendre hommage à Joseph Owona. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, quand on va encore fouiller dans les poubelles pour dire que bon, il a tiré des leçons, il s'est bien comporté. Moi, je crois que Maurice Kamto est quelqu'un de très intelligent. Il sait où il place ses mots.